Cher public, cher jury, je vous l'annonce tout de suite, je suis ici pour gagner. C'est là ma première confidence de la journée, j'en suis tout élu. Parmi nous, 10 étudiants, 10 lycéens, 10 concurrents, enfin plutôt camarades, 10 orateurs, certains plus que d'autres, tous aujourd'hui réunis. Alors certains parlent pour ne rien dire, mais non pas comme de veaux, sinon non, avec leur manière bien à eux. Certains encore parlent de politique, comme Mathéo, juste ici. Il nous parle de politique avec cet air assuré qu'ils deviendront aux prochaines élections président de la République. Seulement, bien que je ne doute en aucun cas de notre ami assis juste là, seulement comme Koh-Lanta, il commence par dizaines et un seul restera. D'autres encore parlent de la pluie et du beau temps et ne voient pas pour autant la tempête arriver, la tempête d'ennui se dirigeant droit vers le public. Certains encore parlent comme moi, comme ceux dont je fais partie, je vous le confesse, en un seul mot. Certains parlent pour tenter de briller à des concours d'éloquence. Et c'est assez curieux quand on y pense la manière dont les hommes ont évolué au point de simplement comparer la taille que prennent leurs phrases, au point de simplement comparer les formes de leur développement oratoire. Alors, aujourd'hui, cher jury, et surtout vous, cher public, je vais tenter de briller sans éteindre la lumière des autres. Je vais tenter de briller sans avoir recours à des atrocités, sans écraser, de laisser les autres concourir. Oui, je vais tenter de ne pas gagner par forfait. Mais cette fois, simplement, rien que pour une fois, de gagner sans manipuler, sans chantage, sans faux semblant, sans rancœur, sans perfidie, simplement avec les bontés du cœur, sans aucune animosité, sans haine, sans cruauté, sans peine, sans raconter qu'un tel ne va pas gagner, simplement pour espérer qu'il entende ses méchancetés et qu'il s'en retrouve perturbé, non, sans dire de saloperie, sans mépris. Je refuse d'être criminel. On n'a pas besoin de casser les autres pour être plus fort. Non, non, fini d'être mauvais, fini d'être une ordure, fini les menaces et les propositions qui ne se refusent pas. J'en ai fini d'être un massieux. Cette fois-ci, je ne bloquerai aucun train. Les retards ne sont pas de ma faute. Non, j'éviterai de réitérer le scandale de la tête de cheval dans le lit. Enfin, scandale. Pas pour en faire tout un film non plus. Non, cette fois, je veux briller justement. Mais justement, comment briller? Certains diront qu'il faut du talent naturel, d'autres du travail, d'autres encore les deux. Certains nous diront qu'il n'y a que la chance, l'esprit des dieux. D'autres encore qu'on brille mieux dans le noir. Mais, mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, pour briller, il nous faut déjà un regard. Car oui, si un arbre tombe seul sans personne autour pour l'entendre, tombe-t-il réellement? Une des plus vieilles questions. Et fait-il réellement du son? Alors si quelqu'un brille sans personne autour pour le voir, brille-t-il réellement? Ou alors ne scintille-t-il que d'une lumière faiblarde sur laquelle il ne faudrait pas trop souffler de peur de l'éteindre? Et voyez-vous, je suis dans ma chambre. Alors non, pas là, avec vous, mais là, en train d'écrire ce discours, il y a 3 mois, seul, sans personne autour pour briller, mais pourtant en train d'écrire tout de même, poussé par l'énergie de cette flamme faiblarde qui, entre nous, me fait pitié. Et c'est une petite déclaration d'amour que je vous fais là, cher jury, surtout vous, cher public, une petite déclaration d'amour, car c'est pour vous que j'écrivais, pour avoir peut-être la chance de voir dans vos yeux cette petite étincelle, cette lueur magnanime, ce petit éclat d'espoir et de joie peut-être qui ranime alors cette flamme et lui donne toute sa splendeur. Alors mon texte n'est certainement rien de divin, et ma flamme rien de prométhéen. Apollon a refusé de m'aider pour ce concours, mais tant pis. Brillons, brillons sans le charme du soleil, écrivons sans enthousiasme inspiré, sans accord des muses. Soyons, ne serait-ce qu'un instant, soyons humains, bordel. On n'a pas besoin d'un texte rempli de références à Baudelaire, Rimbaud, Hugo, Voltaire ou même Zola, que sais-je. Il suffit simplement de s'enivrer de poésie, de beauté ou de jeunesse et d'aimer ces 17 ans, quand on n'est pas sérieux, et d'y aller, de savoir qu'on nous attend pour ne demeurer loin du public plus longtemps, pour ensemble enfin se rapprocher
et réfléchir sur la tolérance, sur l'acceptation que l'autre puisse enfin briller d'une vraie lumière sans l'accuser de tous les méfaits les plus sombres. Simplement accepter l'humain dans l'autre. Et ne pas chercher à éblouir et à gesticuler dans tous les sens pour te donner plus d'importance. Non, non, simplement dire son texte, simplement être humain, après tout. Simplement accepter le regard de l'autre. Car sans lui, à quoi bon? Sans lui, pourquoi briller? Est-ce réellement important de briller si l'on brille seul? Et pourquoi briller dans le noir quand on peut briller en pleine lumière, accompagné de tant de gens si éloquents? Et on dit bien que le soleil brille pour tout le monde. Alors oui, il brille. Mais est-ce réellement pour tout le monde? A-t-il une raison et quelle est sa raison à lui de briller? Je vais vous annoncer quelque chose ici, cher public. Je ne devrais pas, c'est un secret, mais il brille pour la lune. Pour savoir si elle veut encore de lui. Bien qu'elle n'ait pas l'habitude de s'occuper des cas comme ça, oui, j'ai demandé à la lune ce qu'elle pensait du soleil. Elle m'a dit qu'elle le trouvait arrogant, suffisant et surtout toujours distant. Mais malgré cela, toujours le poing levé. Admirable sur ce point, c'est qu'il ne lâche jamais. Alors oui, j'ai demandé au soleil ce qu'il pensait de la lune, à quoi il m'a répondu, avec ce poing levé, c'est pour elle que je brille. Pour qu'à travers moi, chaque jour et chaque nuit surtout, on puisse la voir. Mais je ne sais pas comment lui dire. J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire. J'ai trouvé le soleil triste. Triste de briller sans cesse et de n'être jamais vraiment apprécié, jamais vraiment regardé en face. Je vous pose la question, quand avez-vous, pour la dernière fois, vraiment regardé le soleil dans les yeux? On l'évite toujours. Lui aussi avait des idées noires. Lui aussi n'était pas infaillible à l'épuisement, oui, même notre étoile, qui semble pourtant toujours avoir été là, lui aussi était là, lui aussi était fatigué, fatigué de dicter la pluie et le beau temps et de toujours pourtant s'ennuyer, de ne voir ces tempêtes-là que de très loin, fatigué de ne plus rien avoir à dire et trop fatigué pour le faire savoir. Lui était ennemi du colloque, contrairement à De Vos. Lui en avait marre de briller. Gandhi nous disait qu'il n'était pas nécessaire d'éteindre la lumière des autres pour que brille la nôtre. Et il avait raison. Évidemment qu'il ne faut pas écraser les autres, évidemment qu'il est préférable 1000 fois de briller sous les 1000 feux des projecteurs, évidemment qu'il vaut mieux briller en pleine lumière. Mais Gandhi oublie la même chose. La première est qu'il faut faire attention à qui nous donnons notre lumière, à notre joie de vivre. Et la deuxième est qu'il n'est pas toujours nécessaire de briller. Parfois, on peut simplement être humain. Alors, cher jury, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je laisse la responsabilité de déterminer si j'ai bien accordé ma lumière aujourd'hui, ma joie de vivre, de déterminer si aujourd'hui je vais briller ou simplement être humain, de déterminer l'issue de mon discours, mais aussi de le terminer. Cher jury, cher public, merci.